Bonjour, donc bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais montrer comment créer un compte sur le site de Dnensat et ensuite s'y connecter. Donc je vais rappeler Chrome. Alors je vais aller donc dans mes favoris puisque j'ai enregistré un favori pour le site. Je vais cliquer dessus. Je me retrouve donc en page d'accueil du site. Pour créer un compte sur le site de Dnensat, il faut d'abord disposer d'un code, puisque pour empêcher les robots qui se baladent sur le web de créer des comptes en masse, hein, de manière intempestive sur notre site, comme je l'ai déjà connu d'ailleurs, j'oblige donc les gens qui créent un compte à disposer d'un code. Alors ce code, il faut d'abord me le demander. Alors on me le demande en allant sur la page Contact. Alors on ouvre le menu, on fait Contact. Dans Contact, on fait demander un code de création de compte et ça affiche un formulaire avec des explications où on vous demande votre nom, prénom, village, numéro de téléphone et email. Ensuite, vous faites soumettre le formulaire. Si ce formulaire est correctement rempli, il va être soumis. Je vais recevoir un email qui me donnera donc tous ces renseignements et je pourrai, si je vous connais par simple SMS ou par courriel, vous envoyer ce code. Et si je ne vous connais pas, ben, je vous téléphonerai pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, que vous êtes bien une personne physique. Donc une fois que vous avez ce code, vous pouvez rappeler le menu ici et aller à Connexion. Donc si vous cliquez sur Connexion, vous verrez apparaître deux lignes, se connecter ou créer un compte. Donc vous ne pouvez pas vous connecter puisque vous n'avez pas de compte, donc vous faites créer un compte. Créer un compte vous présente un nouveau formulaire dans lequel qu'on va remplir, donc ici pour l'exemple, hein. Donc on va taper ici par exemple Eric. Alors je fais suivant pour aller au champ suivant. Martin. Je fais suivant pour aller au champ suivant. Alors ville ou village, alors ça sera par exemple Garis. Suivant. Alors numéro de téléphone, il faut qu'il y ait absolument 10 chiffres, hein. Vous pouvez mettre des espaces, mais il faut absolument qu'il y ait 10 chiffres, hein. Vous voyez, quand il y en a 10, ça devient noir. Si c'est pas, s'il y en a 11, ça redevient rouge, hein. Donc il faut qu'il y ait 10 chiffres. Alors là, j'ai fait un numéro bidon, mais peu importe. On fait suivant pour taper maintenant l'email. Alors l'email, pas de majuscule dans les emails, hein, donc j'enlève les majuscules ici. Et j'utilise une adresse que j'ai créée pour l'occasion sur notre site, qui est test.dnensat.fr. Alors dnensat.fr. J'ai horreur des téléphones parce que j'ai des gros doigts et j'ai du mal à taper. Suivant, donc un mot de passe. Alors ici, je vais fermer ça en balayant. J'ai tapé un mot de passe moi-même, je ne veux pas un mot de passe automatique. Donc je peux le faire apparaître ici avec vous voyez l'œil ici qui est barré. Et je vais donc retourner dans le champ et je vais taper plus, moins. Alors je tape toujours le même mot de passe pour m'en souvenir pour les démonstrations parce que sinon, si je l'oubliais, j'aurais du mal à faire la démo. Et puis 3 chiffres, allez, 3, 8, 9. Suivant, alors je dois retaper le même mot de passe pour confirmer. Et tant que la confirmation, les deux ne sont pas égaux, ça va rester en rouge, hein. Ouais, maintenant les deux sont égaux et c'est redevenu noir. Alors je fais suivant pour taper maintenant le dernier champ qui est le code. Alors le code, provisoirement, c'est code. Par la suite, ça sera différent, bien sûr. Et là, je fais... alors je peux masquer mon clavier, là, ici, et puis créer le compte. Alors le compte va se créer, et quand il va être créé, vous allez être conduit sur une page qui va vous afficher un message en vous disant que votre email n'est pas vérifié. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous m'avez donné un email, mais moi je veux être sûr que cet email soit pas bidon, hein, que vous n'êtes pas un robot.
Donc, je vous ai envoyé un message, hein, c'est ce que je vous dis ici, et je vous demande de consulter rapidement vos emails, hein, votre courrier. Donc, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Alors, on va aller ici dans le navigateur sur les favoris et je vais chercher la page de mon courrier qui est ici. Et là, je vais utiliser la mémorisation du mot de passe de mon courrier et je vais lire mon courrier. Vous voyez, ici, j'ai reçu un mail. Alors, il y en avait d'autres parce que j'ai fait des essais préalables, mais c'est le dernier qui m'intéresse. Vérification de votre adresse électronique. Donc, je clique dessus. Et là, si je lis l'email, on me dit de confirmer mon adresse en cliquant sur le bouton noir, là, ici. Alors, le texte, ici, il y a une partie qui est en anglais parce que, bon, le framework que j'utilise, qui s'appelle Laravel, il ne m'autorise pas à tout traduire, ce qui n'est pas tout à fait normal, mais enfin, c'est un petit bug du système et malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Donc, je confirme. Et en confirmant, vous allez être connecté au site et ramené sur la page d'accueil. Alors, comment savoir qu'on est connecté? Ben, simplement, quand on fait apparaître le menu, on ne voit plus connexion, mais on voit le nom de la personne qui est connectée. Ici, Eric Martin. Voilà donc pour cette opération de création de compte. Je vous remercie pour votre attention.